Nouvelle vidéo, nouvelle journée, nouveau concept. Aujourd'hui, on va faire la partie 2 de nos accords mets et vins. Allez, c'est parti! Maintenant, on va aller sur la côte de Beaune. Donc la côte de Beaune va s'étendre sur une vingtaine de kilomètres. Du sud de la côte de Nuit, donc on va être sur l'Adois-Sérigny, jusqu'au coteau des Maranges. La côte de Beaune va avoir une renommée internationale et sa réputation rejaillit sur Beaune, la ville avec une belle histoire côté viticole. Donc je vous conseille d'aller visiter si vous n'êtes pas allé encore. On va avoir dans cette côte 22 appellations AOC bien sûr, communales et intercommunales que je vous mets à l'écran et 7 grands crus. Autour de Beaune, on va essentiellement planter du pinot noir, comme les appellations suivantes, le ladois, le volnay, le pommard par exemple. Même si dans la colline des Cortons, on y plante du chardonnay avec des très bons vins, du Corton Charlemagne, c'est très bon. Et ensuite, après Meursault, on va descendre, on va avoir essentiellement du vin blanc, donc du chardonnay planté, où là on va avoir quelques petites pépites comme le Bâtard Montrachet, ou des plus petits trésors comme le Centenay ou le Saint-Thomas par exemple. Sur la montagne de Corton, on va retrouver Pernan-Vergelès. Comme je l'ai dit, la montagne de Corton va avoir de très belles appellations, dont le Pernan-Vergelès. Donc pour les vins rouges jeunes, on va être sur des notes de fruits rouges, des petits fruits rouges exactement, de la fraise, des cerises par exemple. Et plus âgés, on va être sur un vin qui va tourner sur le cuir, les épices, ou le côté un petit peu animal. Et le côté sous-bois. On va avoir des tanins qui sont bien présents dans le vin, avec une belle attaque franche, qui vont permettre à avoir des vins de garde, donc le potentiel de garde entre 5 à 15 ans, voire bien plus sur des bons millésimes. Et côté vin blanc, on va être sur des vins qui sont portés sur des fleurs blanches, un côté minéral également, et avec l'âge, on va avoir des notes d'ambre, de miel par exemple, de sous-bois. On va avoir un potentiel de garde entre 3 à 8 ans. Pour nos accords mets et Pernan-Vergelès, on va commencer par les vins blancs. Alors le Pernan-Vergelès est très bon avec les sushis. Je vous le recommande, c'est très bon avec du poisson cru. Également du poisson chaud avec une sauce blanche, vous pouvez aller dessus. Également vous pouvez aller sur des pâtes aux fruits de mer ou bien un risotto. Pour ce qui est des fromages, on va partir sur la famille des gruyères, des chèvres et des bleus, ça va très bien avec. Et pour les vins rouges, on a quand même des tanins bien présents dans le vin, donc on va avoir besoin de viande assez goûteuse, comme du gigot d'agneau par exemple, du gibier à plumes ou du porc grillé. Et pour les fromages, on va aller par exemple sur un Cîteaux, un Reblochon, de la Tome de Savoie ou bien même un Mont d'Or. Pour pommard, maintenant, on va avoir exclusivement des vins rouges solides et tanniques issus du pinot noir. On ne va pas avoir de grands crus, malheureusement, mais on va avoir 28 premiers crus qui vont occuper le milieu du coteau sur des sols argilo-calcaires. Pour les arômes de ce vin, on va aller sur de la mûre, de la prune mûre également, des queues de cerise, on peut aller sur de la groseille également. Et plus il va vieillir, plus il va prendre un côté chocolat, cuir et poivre. Donc c'est un vin à laisser vieillir, parce qu'il a un potentiel de garde entre 5 à 10 ans, voire bien plus. Pour nos accords mets et pommard, vu qu'on va être sur un vin assez tannique, on va lui apporter des mets assez goûteux, donc des gibiers à plumes ou à poil, du bœuf bien maturé. Également pour les fromages, on va aller sur des fromages type Livaro, de l'époisse, du Munster également, ça va très bien aller avec. On peut même aller sur de l'agneau ou même de la volaille en civet par exemple. Voilà. Pour l'appellation suivante, on va être sur Saint-Romain. Saint-Romain qui est à l'ouest de Meursault, où on va avoir l'un des plus beaux points de vue pour admirer la côte, parce qu'au-dessus de ces falaises, on va être à hauteur de 450 mètres d'altitude. Donc pour les vins rouges, on va être sur une gamme classique d'arômes de pinot noir, donc des petits fruits rouges et noirs également. Après 4 à 5 ans de vieillissement, on va être sur des notes de fruits mûrs, d'épices et de fumée, avec toujours les tanins très bien placés. On va avoir un potentiel de garde d'une douzaine d'années pour les vins rouges. Pour les vins blancs, on va être sur des gammes de tilleul, d'acacia,
avec une bonne minéralité que le temps arrondit en révélant des arômes très moelleux. On va avoir un potentiel de garde entre 5 à 10 ans pour les vins blancs. Pour nos accords mets et Pernod-Vergelès, on va aller sur des mets traditionnels comme un œuf en meurette, du pâté en croûte, une blanquette de veau, ou pour les fromages, on peut aller par exemple sur du citeau, ou même un bon crémeux Brie-à-Savarin. Pour les vins blancs, on va avoir une belle minéralité en bouche, aller sur tout ce qui est les poissons à la vapeur ou poêlés, également les légumes, tous les types d'œufs, en omelette ou en œuf poché également. Pour ce qui est des fromages, on peut aller également sur un camembert, ça va très bien avec. De vidéo, on va finir cette côte de Beaune avec le Centenay, qui est tout au sud de la côte de Beaune, qui est à la jointure de la Côte d'Or et de la Saône-et-Loire. Donc pour les vins rouges, on va être sur également une gamme classique de pinot noir. On va avoir des fruits rouges, des fruits noirs, de la cannelle, de la groseille, plus âgé, un petit côté épicé, un peu de cuir également, et surtout bien charpenté. Pour les vins blancs, on va avoir une parenté évidente avec son voisin Chassagne-Montrachet. Et je dis bien Chassagne-Montrachet et pas Chassagne-Montrachet. On va avoir un vin qui va être vigoureux, corsé, qui s'exprime de façon bouquetée avec des notes de noisettes et de fougères. Également toute une gamme de fleurs blanches arrive en bouche, des agrumes également, d'amandes douces et de pain grillé. Pour leur potentiel de garde, on va être entre 5 à 10 ans et pour les bons rouges, on va être sur plus 20 ans. Pour nos accords mets et centenay, en vin rouge, on va aller sur des plats mitonnés comme du veau ou bœuf brisé. On peut également aller sur un canard laqué ou caramélisé, façon asiatique, ou bien même un bon hamburger fait maison, et avec un plateau de fromage, on va l'aimer avec un pont-l'évêque, un reblochon, un citeau, ou bien même un brie de Meaux. Et pour les vins blancs, on va aller surtout sur des plats assez fins, fluides et crémés, comme un couscous au poisson, des pâtes aux champignons, bien même un risotto, ça va très bien aller avec. Et on va descendre notre côte de Beaune pour atterrir sur la côte chalonnaise, qui se trouve bien sûr au nord la côte de Beaune et au sud les monts du Mâconnais. Les vignes vont s'étirer sur 25 km de long, avec des sols similaires à la côte de Beaune. On ne va pas produire des grands crus dans la côte chalonnaise, mais des très bons premiers crus sur 5 appellations communales et intercommunales. On va tout de suite commencer par l'appellation Ruy, qui va être la première appellation de cette côte, au plus près de la côte de Beaune, qui va avoir une des meilleures implantations de toute la plaine de Saône, et qui répartit à part égale du chardonnay et du pinot noir. Leur Ruy rouge va donner naissance à des vins assez francs et charnus, avec des notes de fruits rouges et de fruits noirs, allant petit à petit en évolution sur des fruits cuits et du poivre. Et les tanins respectent bien le fruit en bouche, avec un potentiel de garde entre 4 à 5 ans pour le vin rouge. Ensuite, pour le vin blanc, le chardonnay va apporter des notes d'acacia, de chèvrefeuille, de citron par exemple, et en évoluant bien sûr sur un côté un peu plus mielleux, de coin et de fruits secs. Et on pourra le garder pendant 3 ans environ dans notre cave. Pour les accords mets et Ruy blanc, vu qu'il a une belle longueur en bouche, bien fruité, on va lui apporter des mets assez fins, comme une belle volaille par exemple, un poisson de rivière juste poêlé ou un poisson de mer avec une sauce blanche. Pour les fromages, on va partir sur des pâtes cuites comme de l'abondance ou du comté par exemple. Et pour les vins rouges, quelque chose d'assez délicat comme un gibier à plumes par exemple. Un canard à l'orange ferait très bien l'affaire, et pour les fromages, un reblochon, c'est excellent avec. À l'extrême sud de la côte chalonnaise, on va retrouver l'appellation Montagny, qui vont être plantés dans différents villages sur des sols très différents des autres appellations de cette côte. Les villages sont Bussy bien sûr, Montagny-les-Bussy, Julie-les-Bussy et Saint-Valerin. Le Montagny va être un vin blanc sec avec un bon bouquet qui va apporter des arômes de chèvrefeuille, d'acacia, de temps en temps de la fougère par exemple, également de la violette. On peut partir aussi sur un peu de citronnelle, de la pierre à fusil. On va avoir un potentiel de garde de 3 à 6 ans. Pour nos accords mets et Montagny, on va l'accorder avec par exemple des gougères, des cuisses de grenouille, du veau en sauce par exemple. Et côté mer, on peut aller sur des crustacés à la vapeur par exemple, ou pochés, une paella de poisson ou bien de viande, ou des poissons nobles juste grillés ou poêlés.
Maintenant, on va passer au vin suivant, qui était le vin préféré d'Henri IV. Je parle bien du Givry, où on va avoir 38 climats en premier cru qu'on peut trouver dans les 3 communes de production. Je parle bien sûr de Givry, Dracy-le-Fort et Jamble. Pour le Givry blanc, on va être sur un cépage chardonnay, où on va avoir des arômes de tilleul, de lys. Suivant les domaines, on peut avoir un côté assez miellé en bouche ou citronné. Et plus les années passent, plus on va avoir un côté fruits secs et grillés, avec un potentiel de garde de 3 à 6 ans. Pour le Givry rouge, on va retrouver le cépage Pinot Noir, qui va être traditionnel bien sûr à la Bourgogne, avec des notes de fruits rouges et de fruits noirs, de la fraise, de la mûre par exemple. Quelques variantes avec un côté réglisse qui peut ressortir, et d'épices comme le clou de girofle par exemple. On va avoir des tanins assez présents dans sa jeunesse, mais qui s'assouplissent avec le temps, entre 3 à 5 ans juste à attendre. Et bien sûr, son potentiel de garde va être entre 5 à 8 ans. Pour nos accords mets et givré blanc, on va avoir une belle longueur en bouche avec un bon moelleux et son acidité. Donc on va l'associer avec des poissons sauce blanche, comme par exemple un brochet au beurre blanc, une bisque de homard, des moules à la crème par exemple. Également des volailles blanches vont très bien avec. Et pour les fromages, on va aller sur des pâtes pressées comme le Saint-Nectaire et le Cantal. On finit notre côte chalonnaise avec la mythique appellation Mercuret, qui est la plus étendue de cette côte, sur 3 communes. On va partir bien sûr sur Mercuret, Saint-Martin sous Montaigu et Bourgneuf-Val d'Or. Et il existe plus de 30 appellations en premier cru, dont 3 climats, l'Écret, le Clos du Roi et le Clos Barreau, qui vont être implantés sur des sols plutôt marneux et qui va engendrer des vins plus charpentés que les autres. Et à contrario, les Croix-Chauds, Sazenay et les Champs-Martin vont être implantés sur des sols plus caillouteux, donc qui va engendrer des vins plus souples et plus fins. On va avoir 90% de la production en vin rouge. Et les arômes de ce vin rouge vont être sur de la fraise, de la framboise, de la cerise. Et plus on le fait vieillir, plus on va avoir des notes de sous-bois, d'épices comme le tabac et la fève de cacao. Et pour son potentiel de garde, on va être sur 5 à 10 ans, voire 15 ans pour les très bons millésimes. Et pour la production restante, donc les 10%, on va être en vin blanc. On va avoir des notes de fleurs blanches, de noisettes, d'amandes. On peut même partir sur de la cannelle, également du poivre. On va avoir une bonne minéralité qui va apporter à sa typicité. Pour son potentiel de garde, on va être entre 3 et 8 ans pour le vin blanc. Et enfin, pour nos accords mets et givré rouge, on va donner du relief à ces plats en l'accordant avec une entrecôte de bœuf, une belle pièce de bœuf, on parle, un veau braisé également, des volailles mijotées. On peut partir sur des mets assez exotiques. Et pour nos plateaux de fromage, ça va bien pour les pâtes molles jusqu'aux pâtes affinées. Mais les fromages, je vous en ferai une autre vidéo bien sûr. Et pour nos vins blancs, on va avoir une belle minéralité ou un beau côté floral, ça dépend du domaine bien sûr, qui va très bien aller avec un apéritif, des poissons, des fruits de mer. La cuisine asiatique va très bien aller avec, tout ce qui est poisson cru, et des fromages à pâte dure. Et comme pour la première partie, tous les vins que j'ai présentés aujourd'hui vont changer avec leurs millésimes et leur domaine. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et n'hésitez pas à laisser un commentaire en bas de la vidéo afin que je me rende compte si ça vous plaît ou pas. Et je vous dis bien sûr à très vite pour de prochains conseils en gastronomie.